8h30, merci de passer cette matinée avec nous. Immédiatement, la revue de presse israélienne relayée par Radio J. On retrouve Olivier Granillic à Jérusalem. Olivier, le Israël Hayom qui craint ce matin que les rassemblements interdits qui ont eu lieu ce Pourim en Israël ralentissent la sortie prévue et progressive du 3e confinement. En effet, le quotidien explique que les fêtes de Pourim qui ont été organisées pour certaines clandestinement risquent de faire remonter le taux de contamination en Israël et de mettre en danger la stratégie de sortie du 3e confinement. La semaine prochaine devrait avoir lieu le retour à la normale de tous les commerces ainsi que de la réouverture des restaurateurs. Ce programme risque d'être retardé. C'est ce que demandera en tout cas le ministère de la Santé aujourd'hui au cours de la réunion du cabinet. Et c'est ce que nous explique le Israël Hayom de ce matin. En réaction, les restaurateurs expliquent qu'ils ouvriront même si le gouvernement leur interdit. Nous n'en pouvons plus, nous sommes au bord de l'étranglement, disent-ils au quotidien. Des images des fêtes gigantesques dans les rues de Tel Aviv et Jérusalem sont à la une ce matin du Israël Hayom. Et malgré cela, il est question d'avancer la date du retour à l'école des classes de 3e et de seconde. Le Yediot Aharonot estime qu'il s'agit de propagande électorale de Benjamin Netanyahou. C'est en tout cas ce qu'explique ce matin Sarit Rosenblum dans le Yediot Aharonot. De toutes les décisions qui ont une odeur de propagande électorale, la plus populiste est celle qui risque d'être prise ce matin. Avancé de quelques jours, le retour à l'école des classes de 3e et seconde, écrit la journaliste du quotidien. Cette décision n'a qu'un seul but, contenter les parents d'élèves qui sont, rappelle Sarit Rosenblum, des électeurs potentiels. Le Maariv parle d'une autre décision surprenante annoncée par le Premier ministre. L'année scolaire pourrait se terminer le 31 juillet et non le 30 juin comme d'habitude. Le but, permettre aux écoliers israéliens de pallier au manque de cours en raison des nombreux confinements imposés depuis un an et de rattraper le retard qu'ils ont pris. Mais ajoute le Maariv, cette décision est d'autant plus surprenante qu'elle a été prise sans se concerter avec les syndicats des enseignants. Le Yediot Aharonot ajoute que ce programme supplémentaire se fera sur la base du volontariat. Ainsi, les enseignants qui le souhaitent pourront travailler pendant le mois de juillet et recevront leur plein salaire. Et les élèves qui éprouvent le besoin d'assister à des cours supplémentaires pourront en bénéficier. Source d'inquiétude supplémentaire pour le gouvernement israélien, selon le journal Haaretz, l'augmentation du taux de contamination au coronavirus dans les territoires dominés par l'autorité palestinienne. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement israélien a pris la décision de vacciner 100 000 travailleurs palestiniens. Le Haaretz nous explique que plusieurs milliers de Palestiniens travaillent chaque jour en Israël. Au ministère de la Santé, on craint que ces travailleurs contaminent des Israéliens lors de leur passage. L'opération annoncée par le coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires vise à réduire la morbidité au sein de la population entrant régulièrement en Israël depuis les territoires palestiniens. La décision de vacciner les travailleurs palestiniens intervient après de nombreuses critiques sur la scène internationale ces dernières semaines, selon lesquelles Israël ne fournirait pas assez de vaccins contre le coronavirus à l'autorité palestinienne. Et dans le reste de l'actualité, ce matin aussi, les questions des nombreux Israéliens bloqués à l'étranger avec peut-être une lueur d'espoir. En effet, le Yediot Aharonot annonce que la commission chargée de donner des autorisations de rentrer en Israël va être dissoute et que l'aéroport Ben Gurion sera réouvert aux ressortissants israéliens uniquement. Le but, permettre aux citoyens israéliens de revenir avant le 23 mars, date des élections législatives. Cette commission avait été la cible de beaucoup de critiques ces derniers jours, évoquant particulièrement des pressions politiques pour permettre le retour en Israël d'une certaine catégorie de la population. La question qui reste sans réponse est celle de la période d'isolation que devront respecter les Israéliens de retour. Aujourd'hui commencera aussi un essai pilote en Israël, un essai de bracelet électronique, un bracelet qui permettra de suivre à distance les Israéliens de retour et de vérifier qu'ils respectent bien la période de quarantaine. Et pour terminer cette revue de presse, Olivier, au chapitre diplomatique, le Yediot Aharonot présente à sa manière ce matin le rapprochement entre Israël et les Émirats arabes unis. En effet, pour la première fois de l'histoire de ces deux pays, un journal israélien publie un article commun des plus hauts représentants diplomatiques d'Israël et des Émirats arabes unis.
Ethan Nae et Mahmoud El Khadje parlent de leur entretien pratiquement quotidien et de la relation courageuse qu'ils ont instaurée depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Les discussions, écrivent-ils, sont autour de l'économie, du commerce, du tourisme, de la santé et des partenariats dans le domaine de l'éducation. Ensemble et d'une seule voix, en hébreu et en arabe. C'est le titre de cet article commun publié en première page du Yediot Ahronot et c'est ainsi aussi que se termine cette revue de la presse israélienne.